Alors, bonjour Claude Guévin. Bienvenue, évidemment, dans l'équipe de Formax. Alors, tu es un administrateur de société, ancien haut gestionnaire chez Rona. Je vais te laisser te dire un peu qui tu es. Oui. Mais tu fais des conférences dont deux thèmes différents là, au niveau, évidemment, de nos groupes, de nos clients. Alors, peux-tu nous expliquer rapidement qu'est-ce que tu traites dans ces conférences-là, s'il te plaît? Oui, en fait, j'ai deux conférences. La première, c'est le titre, c'est « Les leaders sont condamnés à l'excellence ». Oui. Et la deuxième, c'est « Quels sont les facteurs de succès pour une fusion-acquisition ». OK. Parlons de la première. Les leaders sont condamnés à l'excellence. En fait, c'est vrai, c'est un bon titre. Oui. En fait, dans mes deux conférences, je me base beaucoup sur mon vécu, mon expérience, mes 24 ans chez Rona comme premier vice-président développement, puis également chef de la direction financière. La deuxième également de mes 6 dernières années comme président chez Lutech. Donc, les leaders sont condamnés à l'excellence. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, on est dans un monde de changement rapide. Oui. Le monde change et comme la bonne vieille théorie de Darwin qui dit que tout être qui ne s'adapte pas ne survit pas, bien, c'est une réalité. Et donc, comme le monde change, ce qui est important, c'est d'avoir une vision du futur. Ça, c'est extrêmement important parce que toutes nos décisions sont toujours dictées en fonction de notre vision, de notre plan pour le futur. Okay. Donc, dans cette conférence-là, j'aborde justement l'importance de faire une planification stratégique. Puis pourquoi on fait des planifications stratégiques? Puis dans ce sens-là, je n'explique pas qu'une planification stratégique, c'est un document de 150 pages, mais l'idée derrière ça, c'est ce qui est important. Exactement. Okay. Peu importe la grosseur d'entreprise. Tu parles de Rona et Lutech, mais ça peut être le gars qui a 3 employés. Là. Exactement. Puis moi, j'ai vécu un petit Rona avec 300 employés. À la fin, quand j'ai quitté, on était 30 000 employés. Ouais. Une entreprise qui perdait de l'argent, une entreprise qui faisait 350 millions de profits. Donc, une entreprise qui avait presque pas de chiffre d'affaires, puis à la fin, qui avait 5 milliards. Okay. Et puis, mes 6 dernières années, je reviens, je suis président de Lutech, je travaille avec de la plus petite entreprise, je travaille avec des jeunes entrepreneurs. Donc, ça m'a permis au fil des années de prendre toute mon expérience puis mon vécu de la grande entreprise, de la compagnie publique également, où tu t'es condamné à l'excellence vraiment. Il faut que tu performes sur le top et sur le bottom line. Et donc, je prends cette expérience-là, je revois dans un monde différent aujourd'hui de la plus petite PME entreprise. Et puis, ça me permet de dire, bon, je constate que les gestionnaires dans la plus petite entreprise, il y a différents styles de gestionnaires. Okay. Donc, dans ma conférence, j'explique quels sont les différents styles de gestionnaires, c'est quoi les atouts, les éléments importants pour être un bon gestionnaire. Okay. Et donc, je cadre ça. Okay. Et je parle également de benchmarking puis différents éléments. Donc, j'essaie de cadrer une conférence pour expliquer l'ABC de comment on doit faire pour être un leader, comment on doit faire pour être un excellent gestionnaire. Okay. Ça, c'est la première. Où est-ce qu'on veut aller. Exactement. Okay. Ça, et la deuxième conférence? Ma deuxième conférence, bien, en fait, ayant eu la chance de faire au fil des années comme 35 acquisitions un peu partout au Canada, ce que j'ai fait ce que je fais dans cette conférence-là, c'est que j'explique qu'est-ce que c'est qu'une acquisition de fusion, et puis quels sont les dangers, quels sont les points importants à surveiller, parce qu'une acquisition, ça peut être aussi simple que de faire un chèque puis de devenir propriétaire d'une entreprise, mais une acquisition, c'est un changement important. On arrive, il y a une culture d'entreprise, il y a un style de gestion qui est en place, il y a un plan qui est en place, puis nous, on arrive, on fonce dans le tas, puis on peut tout revirer ça à l'envers, puis une acquisition, ça peut devenir un cauchemar. Donc, moi, au fil des années, avec mes expériences des 35 acquisitions, des intégrations également de ces 35 acquisitions-là. Oui, c'est pas juste les acheter, il faut harmoniser les Exactement. équipes. Donc, j'explique tout le déroulement d'une acquisition, comment ça se fait du début à la fin, quels sont les points importants, quels sont les risques, quels sont les points importants à surveiller pour ne pas que la transaction devienne un échec plutôt qu'un succès. Alors, c'est l'ensemble de ma conférence qui touche, bien entendu, les éléments importants pour bien réussir une fusion ou une acquisition. Excellent. Bien, merci beaucoup, Claude Guévin. On va inviter évidemment les gens à nous joindre, évidemment, au formax.qc.ca. Et je suis convaincu là, que beaucoup de gens vont être inspirés par tes propos. Alors, merci beaucoup. Ça fait plaisir, Guy. Au revoir. Au revoir.